Salut les amis, c'est Alex Physique. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous présenter ma diète du moment. Donc le petit extrait que vous allez voir où je vous parle de ma diète du moment, c'est un extrait qui a été extrait. Donc voilà, qui c'est qui vient m'embêter pendant que je fais ma vidéo? C'est le moment? Non, c'est pas le moment là. On fera des câlinos après. Allez, là-bas. Non. Donc, je reprends. Où j'en étais? Donc, l'extrait que vous allez voir a été... le petit passage que vous allez voir a été extrait d'un vlog qui a été supprimé de la chaîne parce que beaucoup trop long et beaucoup trop chiant. Et le seul moment intéressant, c'est quand je vous parlais de cette diète et je vous faisais le résumé de ma diète du moment. Donc, voilà pourquoi il se passe en extérieur et pas dans ma chambre comme je suis actuellement. Vous voyez des petits poils volés un peu partout. Donc je pense que je le dis déjà dans ce que vous allez voir, mais c'est la même diète tous les jours. Donc je mange la même chose, les mêmes aliments et les mêmes quantités tous les jours. Ça ne change pas. Quand j'ai une diète, je la fais tous les jours. Donc moi j'ai un coach qui s'occupe de ça. Donc j'applique juste ce qu'il me dit et je répète ça en boucle, en boucle, en boucle. Donc il n'y a pas de secret. Étant donné que j'ai envie de faire des compétitions et d'atteindre un certain physique, je suis obligé de faire ça. C'est ce qui marche le mieux. Ne le faites pas. Vous allez tomber en dépression, clairement, c'est quand vous avez un objectif vraiment défini et un objectif précis qu'il faut faire ce genre de choses. Donc, j'ai la même diète tous les jours, le même nombre de calories. Je ne me suis pas amusé à calculer, c'est sûrement le coach qui le fait, mais si vous voulez, vous verrez dans la vidéo, j'ai tout mis. Je le mettrai aussi en description pour ceux que ça intéresse, comme ça vous aurez vraiment ma diète en détail. Donc, je vous embête pas plus longtemps, je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Vous pourrez voir qu'est-ce que c'est ma diète en ce moment, de quoi se composent mes repas exactement, et voilà. À tout à l'heure les amis, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Avant de vous parler de ma diète, dedans je parle des compléments. Donc je vous dis quels compléments je prends et à quel moment de la journée. Mais je ne vais pas m'étaler plus dessus, je ferai une vidéo plus en détail sur les compléments. Allez, on est parti. Alors les amis, on se retrouve après le post-training. Donc je vais vous parler un peu comme je vous avais dit de ma diète. Donc qu'est-ce que je prends en ce moment? Donc en gros, en ce moment je suis en maintien. Donc je suis entre deux compétitions, on peut appeler ça comme ça, même si je n'en ai pas fait. Je devais faire une compétition, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Malheureusement, j'ai arrêté la sèche, j'étais quasiment prêt, hein. Il restait 2-3 semaines, j'ai arrêté la sèche et donc j'ai repris un peu de poids. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, j'étais descendu à 82 kg, là je suis remonté à peu près 87 kg et je me maintiens. Donc j'essaye de faire de la qualité en maintenant le poids et donc je vais repartir sur une prépa pour une compétition qui sera en juillet. Je vous dirai un peu plus en détail quelle compétition, etc. Et donc en ce moment je suis en maintien et je vais vous présenter ma diète de maintien. Donc je suis pas très haut niveau calories, j'ai calculé, parce que normalement je ne compte pas en termes de calories, je compte surtout en termes de quantité. Donc c'est pas moi qui fais mes programmes, j'ai un coach, je vous présenterai aussi. Donc je vais vous présenter un peu mes repas. Donc premier repas à jeûne, donc c'est pas vraiment un repas, mais dès que je me lève je prends un citron pressé entier, donc ça fait à peu près 30 grammes, je vous dirai toujours les quantités pour que vous ayez une idée. En termes de compléments, à jeûne, je prends un ginseng et 2 ashwagandha et 3 créalcalines. Et ensuite, j'ai mon petit déj. Donc, suivant combien de temps je mets à le préparer, il est 10, 15, 30 minutes après. Donc, c'est pas très important. Je le prends aux alentours de 9 h. Dans mon petit déj, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 6 blancs d'œufs, 50 g d'avoine et un demi-pamplemousse. En plus de ça, je rajoute un thé vert. Et c'est là où j'ai le plus de compléments. Donc, il y aura 2 multivitamines, un magnésium, 1 g de vitamine C. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un antioxydant, un oméga 3 et si j'oublie rien, ah oui, et glucosamine et collagène pour les articulations. Donc ça c'est le matin. Ensuite j'ai mon pré-training, parce qu'en ce moment je m'entraîne le matin, je le prends 1 heure, 1 heure et demie après. Donc vous avez vu, c'est pas très gros, c'est juste 30 g de whey, une banane et 20 g d'amandes. Mais au moins ça pèse pas sur l'estomac et quand je m'entraîne, donc j'ai déjà deux repas dans le ventre et je suis en forme, je me sens pas lourd. Et je suis bien. Donc en post-training, en pré-training, juste avant, donc je prends le Pump Explode, vous avez vu. En intra-training, je prends les aminos EA, donc c'est des acides aminés. Un peu différent des BCA, il y a un peu plus d'acides aminés que dans des BCA. Dans les BCA, il y a juste des acides aminés essentiels. Voilà, ensuite après le training, vous avez vu juste avant, j'ai mes 30 g de whey, 10 g de BCA, 10 g de glutamine et 3 créalcalines avec ma compote. Donc il y a à peu près 100 g de compote. Ma compote maison que vous avez vu. 1 heure après, je prends mon repas du midi. De mon repas du midi, il y a 150 g de dinde, 150 g de pâtes. Je peux aussi mettre du riz, de la semoule, mais j'aime bien tourner avec les mêmes aliments, c'est beaucoup plus facile à préparer.
Donc 150 g de dinde, 150 g de pâtes et 150 g d'asperges. Je peux aussi tourner avec les courgettes, mais je reste tout le temps sur les asperges. Au four, c'est super bon. Et un demi-avocat avec ma petite vinaigrette maison. Il n'y a quasiment rien. Donc dans la vinaigrette, il y a un petit filet d'huile d'olive, un peu de vinaigre et du sel, donc rien d'extraordinaire. Et en complément, donc il y a un oméga 3 le midi. Ensuite, donc ça c'est vers... je vous mettrai les horaires, de toute façon vous les aurez en image. Mais c'est vers 15h. Ensuite vers 18h j'ai ma collation. Donc 2 tranches de pain complet, ça fait à peu près 70 grammes et 200 grammes de dinde. Je les prends en sandwich, juste parce que c'est meilleur. Avant je mangeais le pain complet et ensuite la dinde, mais je ne sais pas pourquoi j'ai jamais fait de sandwich, c'est largement meilleur. Ensuite j'ai mon repas du soir aux alentours de 20h30. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le repas du soir? 100 g de riz, 200 g de poisson, en ce moment je mets des crevettes, et 200 g de légumes. Donc vous avez vu en ce moment c'est surtout des salades, donc je mets des poivrons, je rajoute 10 g d'huile de colza. Et donc le dernier repas, la dernière collation juste avant d'aller dormir, j'ai 30 g de caséine, 200 g de fromage blanc 0% et 100 g de fruits rouges. Et donc pour les compléments, donc là j'ai l'oméga 3, mon ZMA et j'ai oublié un truc, et la mélatonine pour bien dormir. Avant je prenais aussi de la lutéine parce que j'ai les yeux un peu sensibles, je passais beaucoup de temps devant les écrans, ça m'avait un peu aidé. Ensuite j'ai arrêté et j'ai pas eu forcément d'autres problèmes, donc j'ai arrêté d'en prendre. Et voilà, donc ça c'est ma diète du moment, donc c'est ce que je fais. Donc je vous résume tout ici. Donc vous voyez en gros ce que je prends en ce moment. Je tourne aux alentours des 2500 calories, vous pouvez vous amuser à calculer le nombre de grammes de protéines, de lipides, de glucides, mais bon je ne calcule pas trop ça, je laisse mon coach s'occuper de tout ça. Ça marche plutôt bien, ça m'a permis de remonter en poids, de me re-remplir, donc je suis resté plutôt propre, vous le voyez. J'ai toujours les abdos, j'ai toujours les stries à l'entraînement, donc je me sens plutôt bien. En plus de ça, j'ai récupéré un peu d'énergie, j'ai remonté un peu le poids. Donc ça paraît énorme, entre 82 kg et 87, mais il faut savoir qu'en sèche, avec l'eau, la rétention d'eau, qu'on arrête de faire, etc., le poids il peut descendre très vite. Donc dès qu'on remange un peu de glucides, il remonte très vite. Donc il y a un gros écart de poids, mais finalement c'est pas grand chose, j'ai gardé la qualité. On essaye de se maintenir, 87-88 kg, en faisant de la qualité, donc en gardant ce niveau de sèche. Et ensuite on va repartir sur une sèche. Donc la sèche sera un peu plus facile que l'ancienne parce que j'ai moins de gras à perdre. Elle va être un peu plus lente, j'aurai sûrement un peu plus de cheat parce qu'avant j'en avais pas. Il faut savoir que pendant quasiment 2 mois j'ai pas fait de cheat pendant ma prépa, donc là ça m'avait un peu manqué. Donc voilà, j'ai la même diète tous les jours en ce moment, je mange toujours les mêmes repas et j'ai le droit à un cheat semaine. Et voilà, donc vous avez vu ma diète du moment. Je vous mets tout en description comme je vous ai dit au début de la vidéo, donc tout ce qui est détaillé à chaque moment de la journée, comme ça vous pourrez voir, et pour les curieux vous pouvez vous amuser à calculer le nombre de calories, le nombre de glucides, le nombre de lipides. Si vous avez tout calculé, mettez-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Donc voilà, je vous laisse sur ça et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Évidemment, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit j'aime, c'est important. Je vous dis au revoir les amis et à la prochaine.